Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2025. Donc on va voir le prochain signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les lions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Et donc on va voir ce qui ressort, ce qui va se passer pour votre mois d'août. On va commencer par voir quel est le message global, l'énergie forte qui ressort pour vous les lions. Alors, nous avons la carte, nous avons blessure sacrée qui vous dit touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Donc ici, on peut voir qu'il y a eu un événement important. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez actuellement. Il y a vraiment des énergies très difficiles à dépasser. Et on voit que vous allez pouvoir, après cette situation, vous libérer des blessures. En tout cas, entamer un nouveau chapitre de votre vie, pouvoir vous libérer de quelque chose de douloureux. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand, voir un petit peu ce qui va se passer, quelles sont les prédictions qui vous sont destinées. Donc nous avons la carte du chien et nous avons la carte du mont. Donc ici ça peut indiquer des blocages dans une relation amicale ou ça peut être aussi une personne de votre entourage, une personne au niveau amoureux. Voyez comment cela résonne en vous. Mais en tout cas, on nous indique que dans une relation, il y a comme des obstacles, il y a comme des difficultés ou peut-être quelque chose qui est ralenti. Il y a cette notion aussi de fidélité. On peut voir un projet dans lequel vous êtes engagé, envers lequel vous êtes fidèle. Mais il y a quelques blocages qui sont présents. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la faux, le renard et la carte de la verge. Donc ici, ça peut indiquer la fin d'une activité ou en tout cas des décisions importantes au niveau professionnel. On peut voir qu'il y a cette notion de détermination, d'effort. Mais la carte de la Vierge indique aussi des schémas répétitifs. Donc vous allez vous libérer de ces énergies, notamment au niveau professionnel. Donc nous avons la carte du livre, nous avons la carte de l'ours, la carte du cercueil, la tour, nous avons l'encre, la carte de la lettre, le vaisseau, les souris et la carte du cœur. Donc ici, on peut voir quelque chose de durable. On nous parle de stabilité sur le plan financier, d'une situation qui s'ancre, qui se développe de plus en plus. Il peut être question effectivement d'une révélation importante sur le plan des finances. Et on voit cet ancrage, on peut voir que au niveau matériel, vous retrouvez cette stabilité. Ici, il y a des démarches auprès peut-être d'une banque, d'une structure, et en tout cas, cela aboutit puisqu'on voit cette stabilité qui revient. Il est question d'avoir des nouvelles, de pouvoir tourner une page importante, notamment sur le plan financier. On a des déplacements concernant une activité, mais aussi au niveau matériel. Il y a des déplacements pour régler une situation difficile. Avec les souris, on peut voir qu'il y a des inquiétudes, qu'il y a quelque chose qui vous mine actuellement. Par rapport à ce qui vous mine, par rapport à ces inquiétudes, vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir un message. On nous parle aussi d'une relation amoureuse, d'une relation durable. Il y a peut-être justement le fait de réfléchir énormément, d'être préoccupé par rapport à cette relation. Et on a un attachement très fort, en tout cas on a ce lien qui ressort. Donc vous allez avoir des nouvelles au niveau amoureux. Ces nouvelles, vraiment, c'est quelque chose de rassurant par rapport à ces doutes, par rapport à ces incertitudes qui étaient présentes. Il est question aussi de déplacement dans une structure, dans un établissement, et ça concerne votre carrière. On voit qu'il y a eu des préoccupations, qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, mais vous retrouvez cet ancrage. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'empereur et la carte du valet de bâton. Donc ici, on nous parle de stabilité, d'équilibre. On voit aussi que vous êtes passionné. Il y a vraiment une énergie d'inspiration, des nouvelles idées qui sont présentes. Avec le valet de bâton, c'est le fait de créer de nouvelles choses. C'est le fait justement de mettre en place des nouvelles idées.
et retrouver cet ancrage, retrouver cette stabilité. En tout cas, l'empereur nous indique que vous êtes à votre place, que vous retrouvez cet équilibre. Alors, au dos du jeu, nous avons le 3 de bâton. Donc ici, on nous montre vraiment que vous vous projetez vers l'avenir. Donc il y a des déplacements. Il y a le fait aussi d'avoir des nouvelles perspectives sur le plan professionnel, de pouvoir avancer dans vos projets. Alors, nous avons le 6 de denier, nous avons l'ermite, nous avons le valet de bâton, le cavalier de coupe, la lune et la carte du chariot. Alors ici, on nous parle d'une nouvelle, d'un message qui va vous réconforter. Il y a un message d'amour qui arrive rapidement pour vous. On nous montre des moments de partage avec une personne, quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'intuition, de ressenti. L'ermite, ça nous indique que vous êtes à un moment de votre vie où vous faites le point sur toutes les expériences, sur toutes les situations que vous avez pu traverser. Et on voit que vous avancez vers l'avenir. Vous reprenez le contrôle sur tous vos projets. Vous avancez vers la réussite, vers le succès. Ici, avec le valet de bâton, on nous parle de créativité, on nous parle d'inspiration. On voit que vous souhaitez vraiment mettre en place des nouvelles idées et c'est une carte qui nous indique que vous êtes très inspiré, très créatif pour ce mois. Il y a en tout cas un message réconfortant, un message qui va vous faire plaisir. Cette carte de la lune, ça nous indique aussi que vous êtes connecté à votre subconscient et donc vous avez beaucoup de clairvoyance, beaucoup de ressenti. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77 pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la clé et la carte de la lune. Donc ici, on voit que votre clairvoyance vous guide. Donc en tout cas, on nous parle d'intuition, de ressenti et on voit qu'il y a des nouvelles possibilités qui arrivent. En tout cas, la clé, c'est une situation qui se débloque. C'est le fait aussi d'être guidé par vos ressentis, par votre clairvoyance pour pouvoir débloquer une situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la lettre, nous avons la vipère et la carte dorée. Donc on peut voir que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, mais on vous invite à être prudent puisqu'ici on a des énergies assez négatives. Ça peut être quelqu'un d'envieux, quelqu'un qui essaie de créer certains blocages. Et avec la carte dorée, on nous parle de clarté, on nous parle de lumière par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Donc nous avons le passé, la carte du verre, nous avons la signature, la carte 1, 2, 3, le livre, le changement positif et la carte de la maison. Donc vous allez avoir des révélations par rapport à une situation du passé et on nous parle d'une célébration, on nous parle d'un moment festif. Il est question d'un engagement, on a la signature de quelque chose et en tout cas il y a une évolution par rapport à cet engagement, par rapport à cette concrétisation. On peut voir que vous allez avoir des révélations sur le plan familial. Et on voit en tous les cas une situation positive puisqu'on voit quelque chose qui vous apporte de la joie. C'est une annonce importante qui arrive pour vous. La carte 1, 2, 3 nous indique qu'il y a quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. Mais ça peut aussi nous parler d'une période de 3 mois significative à partir de maintenant où vous allez avoir des révélations concernant une situation du passé. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux, voir un petit peu les énergies qui sont présentes. Alors, à la coupe, nous avons les schémas répétitifs et nous avons la nouvelle perception. Donc vous avez des messages, vous avez des informations qui arrivent par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à certaines choses qui reviennent dans votre vie. Il y a une nouvelle perception des choses, mais c'est le fait aussi de prendre du recul par rapport à ce qui revient dans votre vie, notamment au niveau amoureux.
Alors, au dos du jeu, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Donc ici, c'est une relation durable, c'est une relation qui s'inscrit dans le temps, mais on nous parle aussi d'équilibre pour vous. Il y a vraiment cette stabilité, cet équilibre qui va être pardon les amis, qui va être présent tout au long de ce mois. Donc ici, on voit qu'il y a eu justement une instabilité, on a le féminin sacré, on a la carte de l'été, le désir, la surprise, la carte de la communication. Nous avons l'automne, le nouveau départ et la prise de conscience. Donc effectivement, il y a une situation qui va être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée. On nous indique que sur la période de l'été, il va y avoir des communications. C'est quelque chose qui arrive comme un cadeau, comme une surprise. On peut voir qu'il y a beaucoup d'attirance, il y a une forte connexion que vous ressentez pour une personne. Dans cette relation, on nous indique un nouveau départ, il va y avoir une prise de conscience, un déclic en tout cas qui va être présent. Et on a aussi la période de l'automne. Donc ça peut s'étaler un petit peu sur le temps où justement on voit que ces énergies vont être présentes un petit peu sur la durée. Donc il y a des communications qui vous apportent plus de clarté dans une situation, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui arrive comme un cadeau. Et dans tous les cas, quelle que soit votre situation, vous prenez un nouveau départ au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques pour voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport au voyage, on a la lettre V, donc ça peut être une destination qui a ses initiales, ça indique aussi certaines vérités par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Nous avons également le signe du Gémeaux et on a aussi l'ange qui ressort. Donc vous êtes guidé, vous avez des signes, des messages de vos anges. Au niveau amical, on nous parle d'une personne assez indépendante, on nous parle aussi de douceur, de tendresse dans une relation. Et on voit que vous prenez une nouvelle direction. Au niveau sentimental, il y a peut-être ici quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va vous faire plaisir. On nous parle aussi d'un cadeau, d'une surprise qui arrive à vous. Dans votre moi intérieur, on voit ici plus de stabilité, plus d'équilibre. On nous montre qu'il y a une personne qui va vous tendre la main, qui va vous soutenir. Au niveau professionnel, vous vous projetez vers l'avenir. Ici, il y a vraiment le fait de visualiser les changements pour le futur. Au niveau financier, nous avons la lettre C et la lettre M. Donc ça peut être assez significatif aussi dans vos finances. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a un message qui arrive. Et on a aussi le signe du Gémeaux qui ressort. De manière générale, nous avons la tortue de mer, donc ça indique vraiment que vous prenez le temps nécessaire, vous êtes connecté à vos émotions, à votre cœur et vous vous laissez guider. Et quel que soit le domaine, on a la couronne qui nous parle d'une réussite, d'un succès qui va se présenter à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce que les anges souhaiteraient vous dire, quels sont leurs messages. Alors, nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc ici, vous vous libérez d'une situation. Il y a vraiment le fait de se libérer d'un poids. Et on nous parle aussi d'une personne de votre entourage qui va se libérer d'une situation difficile. Nous avons aussi le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, on vous invite à prendre soin de vous. On vous montre que peut-être vous travaillez trop, donc on vous invite à vous prioriser et faire des choses pour votre bien-être. Et nous avons aussi le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc ici, on voit un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. En tout cas, on nous parle de changement et on nous montre que vous allez être guidé sur votre chemin de vie.
Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.